Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Je voudrais nous lancer cet appel à toute la communauté des enfants de Dieu en République démocratique du Congo, mais aussi en dehors de nos frontières. Comme vous le savez, le pays est en train de traverser une situation difficile, une situation de crise. Avec cette agression que nous connaissons à l'Est, nous avons plus que jamais besoin de nous mobiliser en prière, implorer Dieu. C'est vrai que nos militaires sont au front en train de donner de leur vie pour la nation, mais de partout où nous sommes, nous, enfants de Dieu, nous pouvons nous tenir à la brèche en faveur de la nation. Et j'ai donc à cœur de vous partager ce fardeau. Déjà, la semaine prochaine, à partir de lundi jusqu'au vendredi, je nous exhorte à être dans la prière. Et c'est vraiment un appel. Si tous les chrétiens de notre nation, et même ceux qui aiment notre nation, on peut tous être dans le jeûne et la prière. En parlant avec différents hommes de Dieu, il y a déjà des prières, des jeûnes, des programmes qui s'organisent par-ci et par-là en faveur du pays. Et ça serait très bien que nous puissions tous nous mettre ensemble, le faire au même moment, de la même manière. Et la semaine prochaine, donc, à partir de lundi jusqu'au vendredi, nous serons dans le jeûne et la prière. Déjà à partir de lundi à 0 heure, donc la nuit de dimanche à lundi à 0 heure, nous sommes dans le jeûne. Nous ne serons que sous un régime de fruits et de légumes et puis des liquides. Nous mettons de côté tous les plats délicats, tous les mets succulents que nous aimons. Nous mettons ces choses de côté. S'il est possible, mettre le lit de côté, mettre la distraction, la télé, toutes ces choses que nous aimons de côté afin de vaquer à la prière. Nous voulons implorer la grâce de Dieu. Nous voulons implorer la main de Dieu sur notre nation. Que Dieu intervienne. Chers bien-aimés, nous n'avons que ce pays. C'est notre terre, c'est notre héritage. Et c'est l'héritage que Dieu nous a légué. C'est l'héritage que nous allons laisser à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Nous voulons prier afin que la paix règne. Bien aimé, la Bible ne dit-elle pas que la paix de l'Église, notre paix dépend de la paix de la ville, dépend de la paix de la cité. Si le pays est en trouble, aucune Église ne pourra fonctionner. Aucun enfant de Dieu ne sera en paix, ne pourra vaquer en paix dans ses occupations. Donc il est de notre intérêt que notre pays soit en paix, que notre pays soit stable, que notre pays prospère. Et la Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Bien aimé, c'est vrai, les politiques ont leurs responsabilités, les militaires ont leurs responsabilités, mais si Dieu n'intervient pas, toutes ces choses seront vaines. Nous avons besoin de Dieu. Que des gens qui méprisent et qui minimisent la prière, ils font ce qu'ils veulent. Nous croyons à la prière, nous croyons à la puissance de la prière, nous croyons à l'intervention divine. Voilà pourquoi je nous appelle au jeûne et à la prière de lundi à vendredi. Prions ensemble, que les églises se mobilisent chaque soir ensemble afin d'intercéder en faveur de notre nation. Nous allons clôturer le vendredi et je vais demander aux hommes de Dieu le vendredi, le dernier jour de ce programme de jeûne et prière, que nous puissions avoir un moment des saintes scènes. Nous allons passer à la table du Seigneur qui sera suivi de fortes déclarations prophétiques en faveur de notre nation. Mais de lundi à vendredi, chaque jour, de 6 heures à 22 heures, que les intercesseurs puissent se mettre dans une chaîne de prière. Si on mobilise ne fût-ce que 16 intercesseurs par jour, c'est déjà les 16 heures de prière qui sont couvertes de 6 heures à 22 heures. Et la nuit, ça c'est ouvert à toute l'Église, à toutes les églises, à tous les chrétiens congolais et même ceux d'ailleurs qui aimeraient bien, qui sont de cœur avec nous, qui prient avec nous. La nuit, chacun prend 1 heure dans la prière. De 22 heures à 6 heures, que cette chaîne ne se brise pas, ni le jour ni la nuit. Tenons-nous dans la brèche, prions, crions à Dieu. Chers bien-aimés, rien ne résiste à la prière, peu importe l'adversité. Quand l'Église se lève en prière, l'Éternel intervient. Le temps n'est pas aux paniques, le temps n'est pas au désespoir. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu vivant qui agit. Et aucun obstacle ne lui est irrésistible. Il aplanit les montagnes, il comble les vallées.
vallées, il brise les murailles, il renverse les forteresses. Notre Dieu est capable de tout faire. Peu importe la taille de la coalition avec Dieu, la possible est possible. La paix va revenir dans notre nation. Bien-aimé, je suis convaincu que si toi et moi, nous nous levons, nous crions à Dieu, nous serons étonnés et surpris de voir l'œuvre que l'Éternel va accomplir dans notre nation, la République démocratique du Congo. Je nous appelle dans la prière, de lundi à vendredi, dans le jeûne et la prière. Partout où nous sommes, mobilisons-nous, mobilisons un grand nombre, prions, intercédons en faveur de notre nation. Que Dieu vous bénisse et le rendez-vous est pris dans la présence de Dieu, dans le jeûne et la prière.